Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. L'OLMF, c'est l'Observatoire lunaire des musulmans de France. C'est un observatoire indépendant qui dispose de 5 sites d'observation. Le premier site étant le site de La Rochelle, le deuxième Bayonne, le troisième Toulon, le quatrième dans les hauteurs de Clermont-Ferrand et le cinquième en Île-de-France. L'OLMF, c'est 10 observateurs accrédités et formés, donc qui ont été formés par Thierry Legault, un astronome de renommée internationale. Donc nos observateurs ont reçu une formation technique et pratique sur du matériel spécifique, de qualité, qui leur permettent aujourd'hui de prendre le croissant, de prendre une photo du croissant de lune et de le divulguer en temps réel sur notre site internet. Donc cette idée est née tout simplement suite aux événements connus au début du mois du Ramadan 2013. Nous avons vu toute la cacophonie autour de cet événement-là et le désarroi des musulmans de France. Et suite à cela, nous avons, et force de constater aussi qu'il n'y avait aucun institut capable de nous donner des éléments concrets, donc des preuves factuelles, nous avons décidé donc de mettre en place un observatoire. Donc la mesure par laquelle l'OLMF peut solutionner ce type de problème, c'est déjà, nous disposons d'une couverture nationale. Donc nous avons 10 observateurs répartis sur 5 sites qui aujourd'hui ont la possibilité de nous apporter des preuves concrètes, donc des photos du nouveau croissant de lune mis directement donc, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. Nous pourrons avoir des éléments concrets, c'est-à-dire la méthode de calcul. Ok, c'est un fait, mais nous on apporte une preuve. Voilà. On a vu le croissant à tel endroit, on l'a vu à un autre endroit. Et on ne se base pas que sur une méthode sans constat visuel. L'OLMF apporte en plus de cela des observations qui seront diffusées en temps réel sur son site internet ou les réseaux sociaux sur lesquels elle apparaît. En plus de cela, ce sont des observations mensuelles, c'est-à-dire c'est quelque chose qui perdure tous les mois, ce qui nous permettra de communiquer aux musulmans de France les jours blancs, c'est-à-dire le 13, 14 et 15e jour du mois, et ce, tous les mois de l'année. Et concernant notre plus-value, nous diffuserons des communiqués 2 heures après les observations, avec des photos, donc des preuves concrètes à l'appui. Et ceci permettra donc à l'ensemble de la communauté musulmane de pouvoir, pour le mois du Ramadan, débuter un jeûne du mois de Ramadan tout en étant apaisés, parce qu'ils auront concrètement une preuve qu'ils pourront visualiser via notre site internet. Les objectifs de l'OLMF à moyen et long terme sont tout d'abord la multiplication de sites d'observation de manière à avoir une couverture nationale. Ensuite, pouvoir mettre en place des journées d'observation, c'est-à-dire laisser portes ouvertes au grand public pour qu'ils puissent renouer avec cette pratique ancestrale. Pourquoi ? Parce que les Arabes étaient très forts dans ce sujet. Donc on s'est rendu compte que c'était quelque chose de délaissé. Donc on souhaite aussi laisser la porte ouverte aux jeunes comme aux vieux, donc à tout l'ensemble de la communauté, pour pouvoir renouer avec cette pratique. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Je m'appelle Jamal Mustaqim, j'ai 26 ans.
Je suis membre de l'Observatoire lunaire des musulmans de France en tant qu'observateur de la région sud-ouest, plus précisément la ville de Bayonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je m'appelle Khalid, je suis de la région du Sud-Ouest, à La Rochelle, observateur donc pour l'Observatoire lunaire des musulmans de France, Inch'Allah. J'ai 28 ans. Salam alaikum, je m'appelle Nguyen Julien, j'ai 27 ans. Je suis observateur pour OLMF sur le site de Toulon. Je me présente, Abdelchakour Saadi de Clermont-Ferrand. Je fais partie de l'Observatoire lunaire des musulmans de France. Et je représente le site de Clermont-Ferrand, le site d'observation de Clermont-Ferrand. Mon rôle au sein de l'OLMF, c'est d'observer la Lune, de chercher le nouveau croissant de Lune et de pouvoir le déclarer et pour pouvoir annoncer l'entrée ou pas du nouveau mois lunaire. En tant qu'observateur, c'est avec mon binôme, parce qu'on est deux par site et on va sur le site prédéfini pour regarder le croissant de lune. De témoigner de la vision de la nouvelle lune pour chaque mois lunaire tout au long de l'année. Ça va être de prendre les informations sur notre zone géographique, donc l'Auvergne, et de transmettre les informations en temps et en heure à la cellule qui va regrouper toutes les photos, tous les clichés pour annoncer aux musulmans l'entrée dans le nouveau mois lunaire, quoi. Une journée type d'observation, en fait, se décrit en... Il faut se rendre sur le lieu d'observation avec mon binôme, Yacine. Donc nous, on est sur Toulon. On doit installer le matériel, le matériel, donc les jumelles, la lunette télescopique, l'appareil photo, l'ordinateur aussi. Et donc il faut les paramétrer, les régler pour pouvoir enfin viser le soleil, après viser la lune et une fois attendre que le soleil se couche et ensuite on peut ou non voir la lune. Après il faut la photographier et après il faut remplir un communiqué qu'on enverra sur le site et comme ça au moins tout le monde sera au courant. Ça commence avec une grande préparation. Donc beaucoup de choses à préparer, le matériel, s'y prendre pas mal de temps avant, donc avant le coucher du soleil. Donc tout mettre en ordre, le matériel, en l'occurrence l'appareil photo, le télescope, la lunette, les jumelles, les trépieds, etc. L'ordinateur. Le but étant effectivement d'être prêt au bon moment, lorsque l'apparition de la Lune vient, de pouvoir la photographier. C'est déjà le choix de l'emplacement et même d'en prévoir un deuxième parce qu'à quelques kilomètres près, on peut être gêné par des balayages nuageux. C'est un binôme, une équipe de 2 personnes minimum qui va se déplacer sur le site d'observation. Il faut installer le matériel, le stabiliser, faire les essais et les réglages nécessaires avant l'apparition de la Lune qui se trouve quelques minutes après le coucher du soleil. Le travail avec mon binôme, si c'est lui qui intervient sur le matériel, on va procéder sous forme de checklist afin de vérifier le bon déroulement et la bonne séquence de toutes les opérations, installation, réglage. On ne surcharge pas justement la même personne pour éviter les accidents, éviter la casse de matériel ou même de louper le cliché, quoi. Ce qui m'a motivé à rejoindre l'OLMF, c'est l'aspect novateur de la chose. Également tout l'aspect
de la vision de la Lune, tout ce qui est astronomie, c'est quelque chose de très fascinant. Et principalement, effectivement, c'est le fait de participer à aider la communauté musulmane en France à avoir une référence pour ce qui est de la vision de la nouvelle lune. C'est le besoin des musulmans de France à se rassurer de l'entrée du nouveau mois et donc de pouvoir les aider par des photos à être rassurés de l'entrée du nouveau mois lunaire. Bah, quand j'ai été contacté, ce projet m'a beaucoup plu. C'est quelque chose de fascinant, quand même captivant. C'est sûr que ça fait appel à beaucoup de responsabilités, mais ça m'a séduit, quoi. Ce qui m'a motivé à faire partie de l'OLMF, c'est la nature de cette mission, qui est captivante, très intéressante et motivante. C'est très nécessaire puisque, tout le monde le sait, c'est un sujet qui emmène à beaucoup de questions et beaucoup même de conflits, entre guillemets, quoi. Donc j'ai pu répondre tout de suite présent quand on m'a sollicité. J'étais même très content, quoi. Nos observations sont tout à fait indépendantes. On est bénévole, on fait ça juste pour la récompense d'Allah Azza wa Jal, on ne cherche rien d'autre. Nos observations sont totalement indépendantes, dans le sens où nous ne sommes pas payés pour dire dis tu as vu la Lune ou dis tu n'as pas vu la Lune. Nous sommes là en tant que bénévoles, donc fisabilillah, en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, avec l'intention de participer à la création d'une référence en France vers laquelle les musulmans peuvent se tourner en toute confiance, en toute sérénité, et ne plus avoir ces moments de doute lors de la venue de mois sacrés comme celui du Ramadan. Nos observations sont totalement indépendantes. On est loin de tout groupe, de tout parti. On est bénévole. On se rend disponible, on prend sur nos temps, sur nos familles, que l'on voie ou qu'on ne voie pas la Lune. Donc nous, on est là pour apporter un témoignage, le photographier. Nos observations sont totalement indépendantes. On doit nous-mêmes observer et dire montrer ce qu'on a observé. Et tout ça est fait bénévolement. Au début, les étoiles, c'est pas trop ce que je préfère, mais c'est vrai que la Lune, en particulier, elle m'intéresse surtout dans notre religion pour justement définir les mois lunaires. Et donc, je pense que c'est nécessaire pour toute la communauté. Bonjour, mon nom est Thierry Legault, je suis ingénieur et surtout je suis astronome amateur depuis l'âge de 13-14 ans où j'ai eu ma première lunette. J'ai eu beaucoup d'instruments, j'ai plusieurs lunettes et télescopes. Et puis mon activité principale en astronomie, c'est de photographier le ciel, tout ce qui se passe dans le ciel, les planètes, les nébuleuses, les galaxies, la Lune, le Soleil, les aurores boréales, les éclipses. Je voyage beaucoup pour observer notamment des éclipses dans tout un tas de pays du monde et puis aussi des aurores boréales en Norvège par exemple. Suite à mes photos de croissants lunaires que j'ai fait il y a quelques années, Farid Fofana m'a contacté pour une formation sur la photo du croissant lunaire. Alors, la formation dispensée à l'OLMF s'est découpée en deux grands volets. La première a été l'utilisation des instruments d'observation, donc déjà des jumelles, pour observer le croissant visuellement, et ensuite une lunette astronomique qui est sur une monture avec des moteurs et un système informatique qui permet de s'orienter tout seul dans l'espace et de trouver la Lune automatiquement. La lunette trouve la Lune dans le ciel, même si on ne la voit pas encore. Sur cette lunette, il y a un appareil photo qui peut prendre des photos du croissant. Donc la première partie de la formation, ça a été l'utilisation des jumelles, de l'appareil photo, de la lunette, de la monture.
Et la deuxième partie de la formation a été les conditions de visibilité du croissant. Quand est-ce qu'on peut voir le croissant ou pas? Depuis où? Dans quelles conditions? Les problèmes de météo? Toutes les conditions qui font qu'on va arriver ou pas à voir le croissant. Alors, est-ce que les calculs concernant le croissant sont infaillibles? Je dirais que ça dépend de quel calcul on parle. Si on parle des calculs des heures de lever, de coucher, de la Lune, du Soleil, les écarts d'angle, le fait que la Lune se couche avant ou après le Soleil, ça c'est des calculs exacts. Donc ils sont extrêmement précis. Par contre, si on parle des calculs de visibilité à l'œil ou même en photo du croissant, non, ce n'est pas des choses exactes, c'est des choses qui sont basées sur l'expérience, les expériences passées, des gens qui l'ont vu, des gens qui ne l'ont pas vu, dans telle ou telle condition. Et donc, faut prendre ça comme des estimations de possibilités de visibilité. Mais là, ce n'est pas du tout des calculs exacts. On voit d'ailleurs qu'il y a différents modèles, différents modes de calcul ou d'estimation qui donnent des résultats un peu différents. Alors je pense que l'initiative de l'OLMF est intéressante parce qu'elle vise à rendre plus fiable, plus rigoureuse, mieux préparer l'observation et la photographie du croissant. Tout est planifié, on connaît les conditions d'observation, les lieux d'observation, les instruments sont bien maîtrisés, donc ça ne peut que rendre les choses plus sûres. Mes impressions sur l'OLMF, c'est que c'est un observatoire qui est bien dirigé, dont les membres sont très sérieux. Le stage s'est passé de manière tout à fait assidue et sérieuse. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas arriver à nos objectifs.